Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos. Aujourd'hui on vous retrouve pour répondre à vos questions que vous m'aviez proposées dans une précédente vidéo. Donc je prends les questions dans l'ordre comme elles viennent, j'ai pas fait de classement ni quoi que ce soit. C'est parti. Chuck, comment ta maman a-t-elle fait à te faire accepter le nettoyage des oreilles? Alors c'est une question très intéressante puisque quand vous voyez la vidéo vous avez l'impression que c'est très facile pour Chuck de se laisser nettoyer les oreilles, mais ça a été un travail de longue haleine puisqu'au départ c'était la cata, c'est-à-dire que j'étais obligée de le tenir en laisse ou par le collier ou même de le faire tenir par mon conjoint le temps que je lui nettoie les oreilles parce que vraiment il détestait ça. Dès qu'il voyait le produit pour se nettoyer les oreilles il allait se cacher. Mais en fait, ce qui nous a aidé malheureusement, c'est que Chuck a eu des problèmes d'otite allergique dus à son alimentation. Donc en fait, on a dû lui nettoyer très souvent les oreilles parce que pendant une période, ça allait pas du tout. Et bon, à force de lui nettoyer, il a compris en fait que ça lui soulageait les douleurs d'oreilles et les démangeaisons. Donc maintenant, en fait, il se laisse faire, mais ça a été vraiment... ça a été long avant d'en arriver là. Question suivante. Comment ta maman t'a-t-elle appris le rappel et la marche en laisse? Alors, il faut savoir que Chuck a été à l'école du chiot à peu près de 5 à 10 mois. Donc quand il a commencé l'école du chiot, quand il avait 5 mois. Donc là, il a appris tout ce qui était assis, couché, enfin vraiment les ordres de base. Bon, après, bien sûr, on s'entraînait à la maison. On avait commencé un petit peu à travailler la marche en laisse là-bas, mais c'était vraiment la période où il commençait sa crise d'ado et que c'était un petit peu compliqué. Donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé la marche en laisse avec un collier étrangleur, mais juste uniquement pour le travail, parce que je suis pas pour ces colliers là. Et une fois qu'en fait il avait acquis le mécanisme avec le collier étrangleur, on est passé au collier normal. Et le rappel, pour ce qui est du rappel, on a travaillé avec une longe, c'est-à-dire qu'en fait je sors où mon conjoint sortait promener Chuck, il avait une très longue longe de 5 mètres ou 10 mètres. On l'a lâché au sol. Dès qu'on l'appelait, s'il revenait pas, au bout de la deuxième fois qu'on le rappelait, on mettait le pied sur la longe. Donc il ne pouvait pas avancer et il était obligé de revenir et là on lui donnait une récompense. Donc là pareil, il s'agit d'un entraînement et au bout de quelques temps, ça a commencé à rentrer. Donc maintenant le rappel, ça va. Si on ne peut pas promener son chien et qu'il habite en appartement, peut-il faire pipi par terre? Bon, alors là, cette question, j'ai envie de vous dire, la réponse est bien évidemment non. Il faut savoir que si vous prenez un chien en appartement, vous avez la responsabilité de le sortir plusieurs fois par jour pour qu'il fasse ses besoins. Déjà après chaque repas et plusieurs fois dans la journée. Donc après, si votre chien est enfermé toute la journée tout seul pendant 7 ou 8 heures, ben... c'est pas de sa faute s'il fait pipi parce qu'il a besoin d'être sorti, c'est comme ça. Donc après, c'est à vous de faire en sorte à le sortir le plus souvent possible. Pourquoi avoir choisi cette race de chien? J'ai choisi cette race de chien, ça fait en fait des années que je voulais un labrador. C'est une race de chien que je trouve magnifique, j'adore leur caractère, la personnalité. J'ai quelqu'un dans ma famille qui avait une femelle labrador. Et elle était vraiment adorable, elle comprenait tout, elle était exceptionnelle. Et c'est vrai que ça a vraiment conforté mon choix de prendre un chien de cette race-là. D'ailleurs, à cette époque-là, cette chienne avait fait des petits et j'étais pas en mesure, pour des raisons personnelles, d'en prendre un. Donc c'est vrai que après, avec les années, j'avais un peu regretté et dès que j'ai pu avoir mon chien, j'ai sauté le pas et j'ai acheté un labrador. Mon chien oublie tout le temps ce que je lui apprends, pourquoi ? Alors, un chien, quand il apprend quelque chose, peu importe l'ordre ou le tour ou quoi que ce soit, il a besoin de le répéter plusieurs fois. Il faut que ça soit un entraînement afin que ça devienne un automatisme. C'est comme un enfant qui apprend à faire ses lacets. Si vous lui montrez une fois et qu'une semaine après vous lui dites « fais voir comment tu fais tes lacets », il s'en rappellera plus. Donc le chien, c'est la même chose. Il faut que tous les soirs, avant chaque repas, pendant 5 minutes, vous lui répétiez ce que vous voulez lui apprendre. Et puis après, au bout d'un moment, ça reviendra à un automatisme, mais il faut le faire et le refaire et le re-refaire. Vraiment le faire plein de fois. Quel âge a Chuck? Où l'as-tu acheté? Alors, Chuck a eu 3 ans cette année au mois d'avril. Je l'ai acheté chez un particulier, mais c'était en fait une saillie avec un chien étalon d'un élevage de labrador pure race. Donc en fait, à la base, je voulais l'acheter à l'élevage.
mais je m'y suis pris trop tard, la portée était déjà toute réservée. Et comme je voulais absolument avoir mon chien pour mon anniversaire et donc il y avait un impératif de date, l'éleveuse au téléphone m'a dit que donc il y avait des particuliers qui avaient payé une saillie avec son chien. Donc les particuliers avaient une femelle labrador pure race qui venait d'un élevage. Ils avaient fait une saillie donc parce que eux ils voulaient garder un chien pour eux donc de leur chienne dans la portée. Donc elle m'a mis en contact en fait avec ces personnes-là. Et j'ai acheté Chuck donc chez ces particuliers-là sur une portée de 4 chiots. As-tu eu le choix entre plusieurs chiens? Alors oui, comme je vous l'ai dit, donc dans la portée il y avait 4 chiots, il y avait 2 mâles et 2 femelles. Une femelle donc était déjà réservée par les particuliers qui ont fait faire la portée puisqu'ils voulaient la garder. Donc il restait au niveau du choix une femelle et 2 mâles. Alors moi pour ma part je préférais avoir un mâle, donc j'avais le choix entre 2. Et pour choisir, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas regardé lequel était le plus beau ou quoi, parce qu'ils étaient trop beaux tous les deux. Mais en fait, j'ai vraiment cherché un caractère, je cherchais quelque chose de particulier. Donc en fait, pour m'aider à choisir, j'ai réalisé le test de Campbell. Donc c'est un test qui est réalisé pour sélectionner les chiens guides d'aveugles. Donc on met le chien dans des positions, on le rappelle, on s'en va et on voit ses réactions en fait. Et en fonction de ses réactions, on peut un petit peu déterminer s'il est dominant, dominé, etc. Donc moi je voulais vraiment un chien qui soit équilibré au niveau du caractère, proche de moi et non dominant. Donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi Chuck donc dans cette portée là. Après on m'a demandé également pourquoi un mâle et non une femelle. Alors ça c'est vraiment j'ai envie de dire un choix personnel. Avant j'avais déjà eu un chien, c'était pas un labrador mais c'était un mâle. Et c'est vrai que comme j'avais jamais eu de chienne, que je savais pas gérer tout ce qui est chaleur, etc. Et que pour ma part, je suis pas pour la castration, la stérilisation, parce que je préfère laisser la nature faire. J'avais un peu peur d'avoir des portées si je la faisais pas stériliser. Donc du coup, j'ai préféré avoir un mâle. Mais peut-être qu'un jour plus tard, j'aurai une femelle, je ne sais pas. Et puis aussi, comme il restait qu'une femelle à choisir et que je voulais la choisir en fonction du caractère, je n'avais pas le choix. Autre question, le dressage de Chuck a-t-il été difficile? Alors non, Chuck ça a été très facile à le dresser parce que c'est un chien très intelligent qui aime le travail, qui aime apprendre. Donc pour lui c'est vraiment un jeu quand je lui apprends n'importe quoi, à ouvrir les portes, à donner la patte, quoi que ce soit. Donc il adore ça. Et la seule chose qui a été un petit peu compliquée avec lui, c'était pendant la période de l'adolescence. Puisqu'au départ, quand il était tout petit, il écoutait absolument tout. C'était vraiment le chien parfait, trop mignon, qui faisait tout ce qu'on lui disait de faire. Et puis quand est venue la période de l'adolescence, monsieur a fait comme s'il ne savait plus ce que c'était. Tout ce qu'il avait appris, on lui disait assis, il me regardait. Enfin, c'était vraiment de la provoque, comme les ados, quoi. Donc là, ça a été un petit peu compliqué, on lui a un peu serré la vis et après, on a passé la période de l'adolescence et donc tout s'est très bien passé. Comment faire pour ne pas que mon chien s'enfuit du jardin? Alors la première des choses, c'est d'avoir un jardin clôturé avec ce que je vous conseille aussi, un portail qui ferme à clé de manière à ce que s'il y a du vent, le chien ne puisse pas s'en aller si jamais le vent a ouvert le portail. Comment faire pour ne pas que mon chien mange toutes les fleurs dans le jardin et qu'il s'intoxique? Alors ça va être quelque chose où vous allez devoir au départ sortir votre chien dans le jardin en le surveillant et dès qu'il devant vous il commence à manger une fleur, vous lui dites non, pas toucher, très fermement. Alors là il va falloir que vous soyez sur son dos pendant quelques jours je pense à vraiment le surveiller pour qu'il enregistre le fait que ça soit un non définitif et qu'il sache qu'il n'a pas le droit de toucher à ça. Et en ce qui concerne l'intoxication par rapport aux fleurs, donc ça c'est vraiment très important cette question puisque je ne sais pas si vous le savez mais il y a des plantes qui sont toxiques pour les animaux. Alors je ne les ai pas toutes en tête mais ce que je peux vous dire par exemple c'est que les fleurs de lys sont toxiques pour les chiens. Donc la première des choses, c'est ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'aller regarder sur internet donc, les fleurs toxiques pour les chiens et de ne pas les planter dans le jardin ou si vous les avez, de les enlever et de planter d'autres fleurs à la place. Et dernière question, combien as-tu payé ton chien?
Alors, ça c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre puisque je trouve que c'est quelque chose de personnel, je préfère garder le prix pour moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne l'ai pas payé le prix qui est normalement pratiqué dans les élevages puisque moi il ne venait pas d'un élevage. Mais après voilà, j'estime que c'est personnel et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas répondre à cette question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à cliquer sur le pouce bleu pour la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous la vidéo, me dire si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Chuck Nonos. Bye bye!